Afin de collecter des fonds pour permettre à sa petite amie d'ouvrir un magasin de vêtements, Xiao Qiang s'est adressé à Wang Mao, un travailleur social. Xiao Qiang s'est adressé à Wang Mao, un travailleur social, pour trouver une solution. Wang a présenté Xiao Qiang à un patron social. Ma s'est arrangé pour que Qiang se rende dans le magasin d'un rival. Lorsque Qiang s'apprêtait à passer à l'acte, il a rencontré Xiaolong, qui revenait de l'armée. Xiaolong travaille maintenant au commissariat de police. Xiaolong a dit à Qiang de ne pas fréquenter quelqu'un comme Ma, mais Xiao Qiang ne l'a pas écouté. Xiaolong n'a pas eu d'autre choix que de partir. Xiao Qiang est venu avec ses frères pour accomplir la mission fixée par Ma. Il a détruit la place de l'ennemi de Ma. Xiao Qiang a pu aider sa petite amie à ouvrir un magasin de vêtements. Il a également gagné le cœur de sa petite amie. La dernière fois qu'il a détruit la maison de quelqu'un, l'autre partie a également amené ses frères pour détruire l'entreprise de Ma. Ma s'est arrangé pour que Kung tue le patron de l'autre homme. Il a continué à chercher le patron qu'il voulait tuer, mais il ne l'a jamais trouvé. Un soir, Qiang a emmené sa petite amie dîner. Sa petite amie lui a conseillé de ne plus suivre Ma. Ils devraient tenir ensemble un bon magasin de vêtements. 马哥这样对我，如果没有马哥能开上服装店吗？他说我这辈子干不了。 Juste avant de dire cela, Kung a soudain vu le grand frère qu'il cherchait. L'homme qu'il voulait tuer était au volant de sa voiture et l'a dépassé. Kung s'est retourné et l'a poursuivi. L'autre homme a remarqué que quelqu'un le suivait. Il s'est mis à courir plus vite, suivi de près par Kung. Il s'est arrêté devant une usine abandonnée. Big Brother a sorti son arme et a tiré sur Kung. Qiang a également sorti son arme et a commencé à se battre. Mais Qiang a tout de même tiré une balle dans la tête de l'homme. Lorsque Qiang a vu qu'il avait tué quelqu'un, il a soudain eu peur. Il a fait monter sa petite amie dans le bus et a tenté de s'enfuir. Finalement, il a été arrêté par la police. Le chef de l'équipe était Xiaolong. Il était très déçu et contrarié par Qiang. La petite amie de Xiao Qiang n'a pas participé activement au meurtre. Il a été éduqué et libéré. Lorsqu'il a été interrogé après avoir été condamné à mort, il a reproché à sa mère de l'avoir dorloté lorsqu'il était enfant, à cause de l'indulgence de sa mère. Il a grandi sans savoir distinguer le bien du mal. Il avait l'impression que quelqu'un le soutenait dans tout ce qu'il faisait. Il est devenu de plus en plus audacieux. Il n'y avait pas de bien ou de mal dans son esprit, alors il est devenu de plus en plus rebelle. Maintenant, il est trop tard. Il semblait que sa mère l'aimait, mais en fait, elle lui faisait du mal depuis le début. Le cœur de son père s'est brisé en écoutant ce que Kung avait à dire. Il sanglote de façon incontrôlable. Xiao Qiang a été exécuté par un peloton d'exécution. Il était trop tard pour tous les remords. La mère de Xiao Qiang ne comprend toujours pas. Il aimait tellement son enfant. Il n'avait jamais pensé qu'il le mettrait en danger. Elle l'a laissé aller au bout de son rouleau. Elle se déteste, mais rien ne sert de dire quoi que ce soit maintenant. Cette histoire nous dit, ne faites pas trop plaisir à votre enfant. Se faire plaisir dès le plus jeune âge ne rend pas service à l'enfant. Les enfants ne savent pas distinguer le bien du mal. L'indulgence ne fait que rendre l'enfant de plus en plus déraisonnable. Il finira par s'engager sur un chemin sans retour.